Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent avec ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Alors, avec le petit oracle des heures miroirs, vous avez eu 2 messages. Pourquoi? Pourquoi? D'habitude, je n'en prends qu'un. Mais en battant les cartes, 2 sont tombés. Je les ai remis dans le paquet. Et en continuant à battre, de nouveau, 2 cartes sont venues. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment 2 messages. Vous deviez recevoir 2 messages. Donc, on va aller voir tout de suite quels sont ces messages pour vous, amis Gémeaux. Donc, de toute façon, comme vous avez 2 visages, on va dire, dans la représentation en général, vous êtes 2. Donc, il y aura un message pour chaque visage de votre personnalité, pour chaque côté de votre personnalité. Allez, on va aller voir ça. Ici, donc, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'écoute, c'est 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Voilà, c'était la sirène qui nous confirmait qu'il fallait faire preuve de patience. Donc ici, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc ici, on demande de prendre le recul nécessaire justement pour pas vous précipiter, pour rentrer dans l'action, oui, mais pas de manière précipitée. Ne brûlez aucune étape ici, c'est ce qu'on vous dit. Soit à l'écoute de la situation, soit à l'écoute des énergies, soit à l'écoute de ton intuition qui te dira oui, tu vas pouvoir agir, mais pas tout de suite. Prends ton temps, regarde, observe. Surtout, fais-toi confiance et surtout, n'agis pas sur un coup de tête. La précipitation ne sera pas bonne conseillère. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, soyez à l'écoute des énergies ambiantes et surtout à l'écoute de ce conseil qui vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas brûler les étapes non plus. Hein. Alors ici, quel est votre deuxième conseil ? Eh bien, c'est 14h14 et c'est l'évolution. Bah oui, ne brûlez pas les étapes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir en prenant votre temps. Il y a un rythme, il y a un timing aussi. Donc, surtout, suivez le rythme, suivez le timing. Donc ici, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc oui, là, on pourrait vous dire, attention, tu vas rencontrer un obstacle, tu vas rencontrer des défis à relever. N'agis pas sur un coup de tête dans le sens où tu vas tout laisser tomber. Ah bah oui, bah, j'ai pas envie de relever le défi, je rencontre un obstacle, je laisse tout tomber. Non, attention, ici, vous devez vraiment de prendre le recul nécessaire, de regarder, d'observer et surtout d'essayer de retrousser vos manches et d'avancer. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Donc attention, il se pourrait ce mois-ci que vous ayez plusieurs choses à gérer, que vous devriez jongler avec plusieurs activités, plusieurs casquettes, c'est possible. Hein. Donc ici surtout, concentrez-vous sur vos objectifs et jonglez en fait. Hein, et vous aurez la capacité de jongler. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Écoutez votre intuition, on vous le dit aussi ici, écoute ton intuition, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, bah oui, agissez uniquement par rapport à ce qui vous correspond, par rapport à ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi, et vous verrez que ça va vous détourner de certaines peut-être tentations qui ne sont pas bonnes pour vous, ça va vous détourner peut-être d'un chemin justement qui ne vous correspond pas, et vous allez pouvoir œuvrer, avancer pour atteindre votre but. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt encourageant. Je comprends, alors je ne sais pas si c'était les mêmes qui étaient tombés, mais je comprends qu'en fait ici les messages sont assez complémentaires. Donc on va les voir après par la suite quels sont, si tout correspond, quels vont être les messages complémentaires par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ici c'est oui, ne baisse pas les bras, avance, avance mais ne te précipite pas, avance chaque chose en son temps en fait. Pas à pas, d'accord, step by step. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de février, amis Gémeaux? Ici, c'est la licorne. Écoute, tu es un être unique. Prends-en conscience. Oui, prenez conscience que vous êtes un être unique. Tu peux être à la fois gracieux et féroce. Vous voyez, les 2 personnalités. Tu peux être gracieux
ou gracieuse, et tu peux être à la fois féroce. Tu peux être pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Vous voyez? Donc ici, vous allez devoir jongler avec votre dualité. Vous allez vous rendre compte aussi que cette dualité est vraiment complémentaire. C'est votre équilibre. C'est votre équilibre, tout ça. Donc c'est ce qui fait vous. Donc ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Donc ici, si vous êtes dans une recherche spirituelle, si vous êtes sur un chemin spirituel aussi, ben vous allez rencontrer votre essence divine. D'accord? Oui, parce que nous avons tous et toutes une étincelle divine en nous, puisque nous sommes toutes et toutes issus de la source. Donc ici, vous allez en prendre conscience. Voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt de super messages. C'est très encourageant, donc ne baissez pas les bras, n'agissez pas sur un coup de tête, et vous allez vaincre. Et vous allez pouvoir vous diriger sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 2 de Pentacle, et qui vous parle de flexibilité. Donc ici, cette carte vous dit que vous avez appris à jongler avec les défis de la vie, de telle sorte que, ben, justement, jongler, ça a fini par devenir amusant, et puis même ça peut-être fini par devenir une deuxième nature pour certains et certains d'entre vous. Donc oui, je vous disais qu'ici vous allez devoir peut-être jongler avec plusieurs casquettes, avec plusieurs activités. C'est exactement ce que nous dit le 2 de Pentacle. Donc ici vous allez devoir être flexible par rapport à ça. Ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, c'est que vous allez être à la fois, si vous allez rentrer à la fois dans une période où faire plusieurs choses à la fois et rentrer dans une période où vous allez vous sentir aussi en harmonie. Ça va pas vous déranger de jongler avec différentes casquettes, avec différents projets, avec différentes possibilités. Non, au contraire, ça va vous permettre de vous sentir riche, justement, riche de possibilités et riche par rapport à vos réalisations, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies également. Ici, on vous dit que vraiment, vous allez devoir assurer sur les deux fronts. Mais quand on voit vos cartes, vous allez assurer sur les deux fronts. Il n'y a pas de doute. On vous dit aussi avec cette carte qu'il va falloir que vous attendiez à vivre une période bien remplie. On vous demande aussi de trouver un équilibre entre vos paroles et vos actes. Oui. Faites en sorte que vos paroles et vos actes concordent. Faites en sorte que vos actes et vos paroles aillent dans le même sens, d'accord? Et dans votre sens à vous, pour vous servir vous, d'accord? On vous dit aussi que vous devez apprendre à vous montrer plus flexible, ben forcément, plus souple, d'accord? On vous dit aussi que, en ce qui concerne l'amusement et le divertissement, cette carte vous conseille vraiment de faire ce que vous appréciez vraiment. Donc, ce qui va compter ce mois-ci, c'est votre pleine réalisation, que ce soit dans votre travail, dans vos projets, dans vos divertissements. Faites ce que vous appréciez, faites ce qui vous amuse, faites ce qui vous permettra de rayonner et de vous réaliser. Ici aussi, on vous dit qu'il va falloir que vous essayiez de prendre une situation avec humour, même si elle est difficile. Donc oui, on vous dit qu'il va y avoir des défis à relever. Donc oui, il va peut-être y avoir des obstacles, il va y avoir peut-être des complications, mais prenez les choses avec humour. Ça vous permettra de prendre le recul nécessaire, ça vous permettra de relativiser également, ça vous permettra aussi de vous recentrer aussi. L'humour sert beaucoup à dédramatiser les situations et sert beaucoup à regarder les choses sous un angle différent également. Donc ici, oui, vraiment, prenez les choses avec humour. Donc, c'est un mois assez chargé pour vous, amis Gémeaux. Allez, allons voir la suite avec la Liasquée. Quelle est votre énergie principale avec la Liasquée? Eh bien, ce sont des discussions. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir beaucoup de communication ce mois-ci. Peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Justement, peut-être qu'ici, il y a une personne qui va essayer de vous freiner par rapport au fait que vous allez vous emballer. Peut-être que vous allez vouloir agir sur un coup de tête également. Donc, attention à ça. Donc ici, il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir peut-être un entretien d'embauche aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des entretiens. Peut-être que vous allez voir votre banquier parce que vous avez des démarches. Peut-être qu'ici, vous allez avoir rencontré différentes personnes, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est un mois qui va être riche. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. Elle sera très importante. Écoutez vos pensées créatrices, vos pensées. Il va y avoir des fois, parfois, comme une étincelle. Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça.
Ah oui, qu'est-ce que me dit mon intuition? Ah oui, mon intuition me dit ça. Écoute, bah je vais écouter mon intuition. Oui, je vais écouter ma petite voix intérieure parce que elle sait. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux. Alors, par rapport à une situation sentimentale, c'est possible, peut-être par rapport à une situation professionnelle, par rapport à des personnes dans votre entourage où vous avez, à un moment donné ou à un autre, vous avez décidé de fermer les yeux parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, parce que vous n'aviez pas, peut-être pas la force de rentrer dans un conflit, dans un combat, mais ici, bah, je pense que vous en avez fini. Vous allez ouvrir grand les yeux. En tout cas, sur quoi vous avez fermé les yeux, maintenant vous allez dire non, ça suffit. J'écoute mon intuition et maintenant, il est certainement temps d'ouvrir les yeux. Il est certainement temps de dire à ces personnes ou de regarder les situations en face justement pour agir. De prendre les choses peut-être avec humour, mais d'y aller, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il y a... Alors, vous allez écouter votre intuition parce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous de manière imprévue, peut-être de manière accidentelle, mais qui va vous faire ouvrir les yeux. Ça y est, il y a quelque chose qui est là pour vous dire, maintenant ça suffit. Tu as fermé les yeux assez longtemps, ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ta capacité d'agir, ouvre les yeux sur justement, sur le fait que tu peux être à la fois gracieux et gracieuse, maintenant il est temps que tu prennes conscience de qui tu es, de toutes tes possibilités, que tu as tout ce qu'il faut pour évoluer, pour avancer, pour progresser par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux mettre en place également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est là pour vous faire prendre conscience, pour que vous ouvriez les yeux et que vous regardiez la vie droit dans les yeux, que vous regardiez vous aussi et que vous repreniez confiance aussi peut-être en vous également. En tout cas, écoutez votre intuition, elle sera très importante au mois de février. Elle est tout le temps importante, mais là, vraiment, écoutez-la. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez retrouver l'envie, le plaisir. Alors peut-être le plaisir de rencontrer des personnes, le plaisir de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également, que ce soit amoureuse, que ce soit dans votre sphère amicale également. En tout cas, on retrouve l'envie de communiquer, l'envie de nouveau d'être entouré de personnes, en tout cas de se créer un nouveau clan, de se créer peut-être une nouvelle famille de cœur. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on retrouve l'envie, on retrouve le désir aussi, peut-être par rapport à une personne qui va faire naître le désir en vous, de vous remettre en couple, de vous ouvrir, d'ouvrir de nouveau votre cœur. Donc ici aussi, on peut retrouver le plaisir aussi, l'envie de séduire, de charmer. C'est le plaisir sexuel aussi. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous étiez plus consacrés à vos projets. Là, bah, peut-être pour certains d'entre vous, on va avoir envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Bah, en plus, le mois de février, il y a la Saint-Valentin. Donc on s'ouvre à l'amour, bah oui, on va vouloir s'investir, s'engager. Donc ici, que ce soit un projet ou une relation amoureuse, on va retrouver l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie de charmer. On va avoir retrouver l'envie de s'investir, de s'engager dans une relation amoureuse, professionnelle, par rapport à un projet, par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment une envie. On reprend confiance en soi et puis surtout, on se sent vraiment envahir par la confiance. On a envie. Donc, à partir du moment où on a envie, il n'y a pas grand-chose qui nous résiste. Hein. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc, oui, vraiment, vous voyez, vous étiez parti pour avancer, oui, pour vous investir. Vous étiez parti pour agir. Donc oui, vous allez agir, vous retrouvez l'envie, de jongler, d'avoir plusieurs casquettes, d'être en action en fait. Ici, on vous dit qu'il y a une belle progression, il y a une belle évolution. Vous évoluez, vous progressez. Alors, évolution, progression, évolution positive. Donc oui, c'est votre état d'esprit peut-être. Ici, votre état d'esprit, votre conscience qui évolue positivement par rapport à vos projets. Vous allez peut-être qu'au départ, vous allez dire, ouf, ce projet-là, c'est peut-être pas. Et puis, vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez de nouveau vous enthousiasmer peut-être par rapport à un projet que pour l'instant, bah, vous ne l'avez pas vu sur les bons côtés. Et là, vous allez vraiment vous ouvrir à la nouveauté, à de l'évolution. Donc ça va peut-être, ce projet aussi va vous permettre d'évoluer, de progresser et de reprendre confiance en vous et de prendre conscience aussi de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et toutes les possibilités que vous avez à l'intérieur de vous. On finit le mois comment? On finit le mois ici apaisé, dans la détente.
dans la joie. Ici, ce sont les vacances. Alors peut-être qu'ici, vous allez prendre des vacances au mois de février, certainement. Mais en tout cas, ici, oui, on évolue vers plus de paix. C'est ça, quand on est en vacances, on s'amuse, on est dans la joie, on est dans la détente, on se repose également. Donc ici, oui, on évolue pour aller dans la joie, pour se sentir plus détendu dans sa vie, par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais on est bien dans des énergies comme cela. J'évolue, je progresse, il y a une évolution positive qui m'amène vers plus de joie, vers plus de zénitude, j'ai envie de dire. On va être plus en paix avec ce qu'on a envie de mettre en place. Alors oui, c'est un mois riche, hein, c'est un mois dans lequel vous allez passer à l'action et vous allez vraiment œuvrer pour vos projets et vous allez peut-être jongler entre votre vie professionnelle, votre sphère sociale, votre vie amoureuse, votre vie de parents également, mais en tout cas ça va vous faire du bien en fait, hein. Vous vous reconnectez à votre essence également. Donc ici on dit écoute ton intuition par rapport au plaisir qui revient dans ta vie, ça va te permettre d'évoluer, de grandir. Alors les plaisirs, c'est charnel, les plaisirs par rapport à des sorties, à des divertissements, oui. Et en tout cas, oui, vous allez écouter votre petite voix, vous allez y aller, vous allez reprendre confiance en vous, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté également, et ça va vous permettre de grandir et d'évoluer, quelles que soient ses envies, quels que soient ses plaisirs. Plaisir sensuel, plaisir charnel. Alors le plaisir sensuel, c'est peut-être de juste se remettre en selle pour charmer, pour badiner, pour flirter également, avant d'aller vers la rencontre qui vous permettra qui vous donnera vraiment envie de vous investir en fait. Ici, on reprend confiance en soi, on se réouvre à tout ça également. Ici, peut-être que certains d'entre vous avez fermé les yeux sur une relation. Peut-être que vous aviez renoncé à une relation. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur le fait qu'il y a une personne qui vous attirait, que vous attiriez peut-être cette personne. Mais là, on va les réouvrir, hein, parce qu'il y a une évolution positive. Peut-être parce que vous n'aviez pas le temps, peut-être que vous n'êtes peut-être pas encore assez guéri par rapport à une ancienne relation, par rapport à une ancienne blessure amoureuse. Donc, mais en tout cas, ici, il y a une évolution positive. Donc ici, il va y avoir des discussions, il va y avoir des mises à plat. Ça peut être aussi avec un ex-partenaire sur lequel vous avez peut-être laissez tomber, vous allez dire de toute façon il ou elle ne reviendra plus, je passe à autre chose. À mon avis, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un revienne, hein. Mais en tout cas, cette personne qui revient, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment avoir une évolution positive. Donc c'est quelqu'un qui est bénéfique à la base. Vous êtes peut-être séparés pour de mauvaises raisons, peut-être qu'ici c'est peut-être vos familles qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais c'est pas le manque d'amour, ici il n'y a pas de coups tordus en fait. C'est pas quelqu'un qui est pervers narcissique, ou c'est pas une personne qui est perverse narcissique, c'est pas quelqu'un qui est un manipulateur. Non, c'est une relation qui à la base était bonne pour vous, était bonne pour cette personne là aussi, mais il y a eu quelque chose qui a mis le bazar en tout cas, et en fait on avait fermé les yeux sur ça, mais en fait là il va y avoir des discussions, une évolution positive. Alors peut-être que c'est cette personne qui va faire le premier pas, c'est cette personne qui va faire le premier pas, qui va dire bon, qu'est-ce qu'on fait, on s'est pas séparés pour des bonnes raisons, moi j'ai toujours des sentiments pour toi, et ben vous allez dire bah moi aussi. Donc il y a une belle évolution positive par rapport à ça. Si c'est par rapport ici, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. Peut-être que c'est par rapport avec votre hiérarchie, par rapport à un chef ou un collègue de travail. Peut-être que vous avez fermé des yeux par rapport à un projet qui vous tenait à cœur au niveau professionnel. Et là, on va venir discuter avec vous. On va dire non, non, ne ferme pas les yeux par rapport à ça. Tu en es capable, tu as des possibilités. Ou on peut-être va venir vous chercher par rapport à ça. Donc du coup, ça va vous faire du bien. Donc du coup, oui, forcément, ça va vous donner envie de nouveau de vous investir dans votre travail également. Donc il y a vraiment une belle évolution positive pour vous, amis Gémeaux aussi. Ici, on parle de coup de foudre, hein. Coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un, un véritable coup de foudre. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir envie de vous engager, de faire ce qu'il faut pour que la relation s'ancre et des bases solides, que la relation puisse évoluer vraiment de manière positive. Ici, c'est comme si vous allez, avec cette personne, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment zen. Ça coulera de source en fait. Donc ici, vous êtes arrivé chez vous en fait, hein, vous êtes arrivé dans votre... Ici c'est une île, donc l'île en général ça représente le paradis, une île paradisiaque. Donc ici vous avez retrouvé votre île paradisiaque en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ça. Donc ici il y a vraiment de jolies énergies pour vous, il y a vraiment un tirage très riche. Ici on dit écoutez votre intuition par rapport à des discussions qui vont vous apporter de l'apaisement, qui vont vous faire du bien.
quelles que soient ces discussions professionnelles, sentimentales, relationnelles. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il va y avoir vraiment des échanges, vraiment des discussions, il y a vraiment beaucoup de communication. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui vient, un coup de foudre amoureux. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre amical, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à évoluer dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est un très, très joli tirage. Donc, surtout, écoutez-vous, ayez confiance en vous. Oui, ça va être un mois qui va pas être de tout repos, mais c'est un mois qui va quand même vous apporter un apaisement. C'est quelque chose c'est un mois qui va vous rassurer sur le fait que bah oui, maintenant vous allez vous lancer, vous êtes lancé dans quelque chose et vous êtes sur le bon chemin. Ici, tout est fait pour vous rassurer, pour dire ouais, ok, vas-y. Ou peut-être pendant un certain temps, tu avais fermé les yeux sur ce projet-là, maintenant il est temps de les réouvrir parce qu'il y a une jolie évolution. Une évolution qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous permettre de vous détendre et vous dire ouais, je suis sur les bons rails en fait. Donc ici, c'est vraiment très joli. Alors, on va aller faire les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi. Bon, elle veut aller au troisième décan. On va mettre au troisième décan. Soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour aller voir le timing et le décan qui vous concerne. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mener? Et on va aller voir un petit message avec le petit oracle des archanges. Voilà, j'aurais dû la laisser ouverte, la boîte. Oui, le petit oracle des archanges ici. Que vous dit-on? Quel message? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, premier décan, ici, on vous parle de patience. Oui, soyez patient et patiente. C'est pour ça qu'on vous dit, n'agis pas sur un coup de tête. Par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ce qui va arriver, non. Sois patient et patiente. Surtout, agis step by step, petit à petit. Prends ton temps. Prends ton temps pour voir germer la graine, pour voir ton projet grandir, pour voir ton projet évoluer. Surtout, n'agissez pas sur un coup de tête. D'accord? Bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du départ. Bah oui, le départ, ça y est, je démarre. Le départ, c'est je ferme peut-être un chapitre de ma vie, je tourne une page et ça y est, je redémarre. J'avance. J'avance justement sur le fait que j'avais fermé les yeux par rapport à un projet et maintenant j'y vais. Je vais vers cette évolution positive. J'écoute mon intuition pour avancer, pour aller vers ma réalisation. Pour aller vers mon évolution, en fait. Vous parlez d'évolution, là 2 fois, l'évolution positive et la progression. J'évolue pour progresser, ou je progresse pour évoluer, d'accord? Pour franchir un cap. On nous dit quoi? On nous dit qu'ici, regardez autour de vous, regardez bien, soyez dans l'observation, oui. Il est temps d'ouvrir les yeux,
parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un heureux, c'est ça, il y a un imprévu qui arrive. Il y a un imprévu qui arrive et qui va être bénéfique pour vous. Mais attention, oui, il y a un heureux hasard qui arrive, donc regardez bien, soyez bien attentifs, attentifs. Ce sera peut-être pas quelque chose qui sera flagrant, mais c'est quelque chose, quand vous l'aurez remarqué, quand vous l'aurez vu, vous aurez dit, ah oui, d'accord, j'ai compris, ou je comprends le message, je comprends la direction que je dois emprunter, j'ai des compréhensions ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ouvrez les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux, vraiment, sur l'imprévu, de vous ouvrir peut-être justement à l'imprévu également. Mais ne vous précipitez pas. Quand l'imprévu va survenir, regardez bien, observez bien pour pouvoir exercer la bonne action par la suite. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Faites confiance à l'esprit, à Dieu, à l'énergie. Oui, faites confiance au hasard qui va bien faire les choses. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est pour ça qu'on vous dit, regarde l'heureux hasard qui survient. Regarde l'esprit agir. Donc oui, et reconnectez-vous à votre intuition, c'est comme ça. Reconnectez-vous à votre âme et vous le verrez. Ça va peut-être pas être super perceptible, ça va pas être gros comme une maison, ça va être par petites touches, ça va être vraiment presque imperceptible, mais vous le verrez. Vous verrez les choses avancer, vraiment. C'est une forme de magie ici. Donc ici, soyez conscient de la magie, que la magie agit. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Donc oui, l'amour de soi, l'amour de ses projets, l'amour de la vie tout simplement, et l'amour parce que l'amour va faire son entrée, ou peut-être que vous vivez une belle relation également. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Donc ouvrez-vous à l'amour. N'ayez pas peur de répéter des schémas également. Les schémas sont derrière vous, justement parce que vous avez appris, parce que vous avez évolué aussi. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment, comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Et vous verrez que l'amour fera partie intégrante de votre vie. Et vous attirerez l'amour également, l'amour avec un grand A. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Oui, ouvrez-vous à l'amour de la vie et vous verrez que vous allez vous unir à beaucoup d'énergie et vous ne vous sentirez plus seul. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Justement, il s'était retourné. Je ne sais pas si c'est celle-là de carte, mais le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Donc ici, on vous parle d'amour. Donc peut-être qu'il y a une guérison au niveau sentimental à mettre en place aussi. Donc, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Donc oui, il y a des changements qui viennent, on voit bien qu'il y a des discussions, on retrouve l'envie d'agir, l'envie de séduire, l'envie du plaisir charnel également. Donc il y a une belle évolution aussi. C'est bien, amis Gémeaux. Il y a une belle évolution pour vous. J'espère que ça vous parlera en tout cas et que ça va vous aider pour la suite. Troisième décan, on vous dit tenez bon. Oui, ne lâchez rien. Regardez. Vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir surmonter certains obstacles. Vous allez savoir peut-être surmonter votre impatience également. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir avancer. Donc avancer vers quoi? Vers la lumière, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous permettra d'évoluer et de vous réaliser également. Donc oui, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin, amis Gémeaux. Donc tout va bien. N'agissez pas dans la précipitation. N'agissez pas sur un coup de tête et vous verrez que tout va s'enchaîner de la meilleure manière. Donc oui, tenez bon parce que peut-être que vous allez devoir jongler sur différents sujets, sur différentes actions, en tout cas, dans différents domaines de votre vie. Je vais chercher, merci. Mais en tout cas, oui, tenez bon parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment là où vous devez être, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du troisième œil. C'est votre clairvoyance, c'est votre intuition. Donc écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous disait ici. Elle sera très importante. Elle vous aidera vraiment à avancer.
Ici, que nous dit le Lenormand? Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des informations. Avec la boussole ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de repartir dans la bonne direction, qui vont vous permettre vraiment de retrouver le nord. Comme on dit, vous avez peut-être perdu le nord. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous dire, bah oui, ou qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin également. Donc ici, c'est des nouvelles positives. Hein. Donc faites confiance aussi à votre intuition, à votre boussole intérieure. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez retrouvé la bonne direction. Oui, là, on vous dit aussi de garder le cap. Par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être par rapport à cette relation qui va revenir dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie par le biais du coup de foudre, hein, d'une nouvelle rencontre, on vous dit garde le cap, tu es sur le bon chemin, tu es au bon endroit, au bon moment. Prenez-en conscience. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les pensées négatives. Et oui, restez positif. Et positive. De toute façon, ici, regardez, vous avez un tirage hyper positif. Hein. À part peut-être ça, et encore, vu que vous allez ouvrir les yeux pour vous prendre conscience de qui vous êtes et de toutes vos possibilités et de tous les champs d'action possibles, bah forcément, oui, vous allez lâcher les idées négatives. Donc, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage. Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positive. Oui, entraînez-vous. Alors après, c'est un entraînement et après, ça va devenir naturel. Essayez le moins possible d'utiliser de phrases négatives. Essayez toujours, ou dès que vous avez une pensée négative, essayez toujours de trouver la contrepartie positive en fait. Donc ici, oui, lâchez les pensées négatives. Concentrez-vous sur tout ce qui est positif. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc ici, la force. Ayez la force de quoi? Vous avez la force de vous relever. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon. Peut-être qu'ici, c'est ce qu'on vous avait dit. Peut-être qu'ici, peut-être tu t'es loupé sur quelque chose, sur une action, mais c'est pas grave. Tu vas réessayer et tu vas réessayer mieux. Mais sans te précipiter, en prenant ton temps. Parce que justement, peut-être que vous êtes, entre guillemets, planté sur une action, mais parce que vous êtes trop précipité. Et ça, vous allez le comprendre. Donc, tiens bon, tu es sur le bon chemin. Oui, ne te précipite pas, prends ton temps. Il n'y a rien qui presse. Donc, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Oui, vous avez trébuché, vous avez posé peut-être un genou à terre, mais vous n'avez pas posé les deux. Hein. Donc ici, et vous ne reposerez pas de genoux à terre. Donc, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc surtout, s'il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous propose son aide, ne dites pas non. N'oubliez pas que des fois, à deux, on est beaucoup plus fort. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel conseil, quel message a un archange pour vous? Quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Zadkiel qui vous parle de purification, corps, cœur, esprit. Oui, pour pouvoir vous aligner vraiment, pour aller vraiment sur le bon chemin, sur le chemin qui vous tend les bras, sur le chemin que vous voulez emprunter aussi, ou sur lequel vous êtes déjà engagé, et pour vous aider à continuer. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Oui, c'est peut-être sur ça que vous avez fermé. Vous avez fermé les yeux parce que vous n'avez pas travaillé sur vos émotions. Donc là, on vous dit, ça y est, il est temps maintenant de purifier tout ça pour passer à autre chose. Parce qu'il y a vraiment, il est temps de vous ouvrir à de la nouveauté. Laissez rentrer la nouveauté. Laissez rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Ça ne va être que bénéfique pour vous. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera également. Ici, troisième décan, on parle de soleil. Ici, c'est le soleil, c'est le succès, c'est la joie. Donc ici, il y a un succès qui est en chemin pour vous. Peut-être que vous êtes en train de toucher du bout des doigts un succès. En tout cas, il y a vraiment une belle réalisation. Donc oui, ne vous précipitez pas. Continuez sur votre lancée. Mais oui, vous êtes à portée, votre succès est à portée de main. Vous le voyez, mais ne précipitez rien. Non, laissez les choses continuer à se dérouler dans le bon timing. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bénéfique, la joie. Vous allez rayonner, ou peut-être que vous rayonnez déjà, parce que justement, vous êtes dans des projets dans lesquels vous vous éclatez, des projets qui vous avez déjà dépassé ça, vous n'êtes pas dans l'envie, dans le plaisir, vous vous éclatez déjà à réaliser vos projets en fait. Donc les projets que vous éclatez à réaliser, on vous dit qu'il va y avoir un joli succès. Donc continuez, croyez en vous.
Ici, c'est la connaissance ultime parce que vous allez vous servir de toutes les connaissances. Surtout qu'ici, vous allez être aidé. Et la connaissance ultime, c'est si vous êtes relié à vos guides, vous êtes relié à vos anges, vous êtes relié à vos défunts. Ici, c'est je sais, je suis sur le bon chemin. Je sais que je suis en train de faire la bonne action. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. C'est au plus profond de moi, c'est ancré en moi. Et je sais que c'est sur ce chemin-là que je dois avancer. Donc ici, oui, la connaissance ultime, c'est une claire conscience, une claire connaissance. Je ne m'explique pas pourquoi j'ai cette connaissance-là, mais je sais que c'est bon pour moi. Et donc j'y vais. Je vais vers la lumière. Ici, on vous parle de quoi? Il va peut-être y avoir un choix à faire, justement, mais c'est un choix qui va vous apporter l'abondance. Peut-être qu'aussi, vous allez avoir une abondance de choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs choix à faire. Donc ici, il y a plusieurs décisions à prendre également. Mais quelle que soit la décision que vous allez prendre, bah, vous allez prendre la décision qui va vous permettre de continuer à rayonner, qui va vraiment vous permettre de continuer à vous éclater. C'est une décision, peut-être que quand vous aurez le choix à faire, bah, peut-être que vous n'aurez pas... Peut-être que la décision vous paraîtra très claire dès le départ parce que vous avez la connaissance, parce que vous ne vous expliquerez pas pourquoi. Ah oui, bah, j'ai ce choix-là, mais je sais que c'est dans cette direction que je dois aller. Alors surtout, si vous agissez comme ça sans vous poser de questions, continuez. C'est que c'est le bon choix, c'est la bonne réponse à votre question. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être plusieurs décisions à prendre, plusieurs choix à prendre, mais ce sont des choix bénéfiques. C'est vraiment pour vous aider à avancer sur votre chemin. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez une complète guérison. Donc oui, vous allez guérir peut-être la confiance qui vous manquait. Peut-être que bah, vous allez vous prouver que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez vraiment vous faire confiance, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Donc ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ouvrez-vous à l'amour, oui, que vous ressentez autour de vous. Ça va vous donner un coup de boost phénoménal et vous vous sentirez vraiment soutenu dans tous les domaines de votre vie, en tout cas dans tout ce que vous voulez mettre en place. Ici, quelle est votre énergie, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage, donc. Ayez le courage d'oser. Oui, il est temps de vous lancer. Oui, osez. Peut-être oser quelque chose que vous n'aviez peut-être pas osé jusqu'à présent. Osez, tout simplement. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. C'est ça, hein. Osez avancer, osez vous réaliser. Donc vous allez oser, il est temps d'oser et d'avancer dans vos projets, justement. N'hésitez pas, oui, vous allez avoir plusieurs casquettes à porter, oui, vous allez être dans la multitude de projets aussi, mais osez vous lancer dans tout ça, dans tout ce qui vous appelle. Ici, quel message, quel archange a un message pour vous, un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel qui vous parle et qui vous dit... qui vous parle de relations harmonieuses et âme sœur. Donc ici, il y a vraiment des relations. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous êtes en début de relation avec cette personne-là. Et on vous confirme peut-être que c'est votre âme sœur. Donc ici, on vous dit, demande de l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. C'est ce que je vous avais dit. Et ici, vous êtes dans le bonheur. Vous allez vous sentir apaisé. En fin de mois, apaisé. En sachant qu'on est lancé, qu'on est sur la bonne lancée. On se sent en harmonie ici, avec soi. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des belles énergies. Allez, pour conclure, quel végétal a un message pour vous, vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le cerisier qui est un enseignant. Donc, que veut vous enseigner le cerisier? Que vous débordez de projets, que vous débordez d'envie. Donc, c'est l'enseignant. L'enseignant. Le cerisier. Donc l'enseignant transmet par son exemple, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre également.
Donc peut-être que vous allez être un enseignant pour d'autres personnes. Vous allez peut-être être pris en exemple aussi. Donc les enseignants sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Donc ici, tout ce que vous allez vivre, tous ces projets, toute cette agitation, vraiment, c'est pour vous faire évoluer, hein. C'est pour vous faire apprendre. Il faut prendre conscience aussi que vous avez déjà certaines connaissances. Donc le message du cerisier, c'est la simple vue d'une fleur de cerisier et c'est le printemps qui apparaît. Oui, le printemps, c'est signe de renouveau, c'est renaissance, c'est le signe d'envie d'entreprendre, de passer à l'action, de se réaliser. On se sent vraiment envahi par une nouvelle énergie en fait. Et c'est ce qui va vous apporter, c'est ce que vous avez. Vous vous sentez envahi par une nouvelle énergie de réalisation en tout cas. Donc les mots-clés sont le bonheur, la félicité, la fécondité, l'intelligence collective, le courage, la renaissance, l'impermanence, la délicatesse, la mort, l'alignement, les valeurs, la reproduction, la béatitude, le non-attachement, l'élégance et l'aboutissement. Donc ici, vous voyez toutes ces belles énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de février. Ici, on vous parle de quoi donc? Lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier, virtuose du sabre, fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus du fruit, pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur le manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'un cerisier ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre encore entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de vos valeurs et des efforts que vous êtes prêts et prête à faire pour vivre une vie pleine de sens. Eh bien, c'est bien ça. Vous allez vivre ce mois-ci, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vivre une vie pleine de sens, mais qui a un sens pour vous, pas pour les autres. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage, de loyauté. Avez-vous la sensation de vous brider, de vous frustrer? Avez-vous tendance au contraire à vivre au jour le jour, sans vision précise, sans but? Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fort et à vous laisser porter par le vent du changement, car le cerisier parle de changement, de mort, réelle ou symbolique, de transmutation, de renaissance. Il vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Donc là, non, pas dans ce tirage-là, parce que le cerisier va être là pour vous aider, justement. Sachez être léger, sachez faire confiance à la vie, en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort, qui vous permettent de vivre pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie. Car le cerisier vous le rappelle, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Oui, dans l'élégance et la beauté, c'est pour ça aussi que vous renouez avec vous-même, renouez avec ces énergies-là, ici, avec l'envie. L'envie d'être élégant, l'envie d'avancer également. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est complémentaire. Ici, on termine avec un mandala pour vous, amis Gémeaux. Non. Ah. Évidemment. Hein. Allez, attention. Voilà. Voici votre mandala. Et on parle des émotions, oui. C'est à moi basé sur les émotions. C'est pour ça aussi, ne vous précipitez pas. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, ne vous précipitez pas. Avancez à votre rythme. Les émotions, je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Oui, vous êtes libre de laisser libre cours à vos émotions. Vous allez retrouver l'envie de laisser libre cours à vos émotions. Vous allez retrouver l'envie de vous reconnecter
à vos émotions également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.